Paix et joie. Voilà. Nous allons étudier maintenant les lectures du dimanche. Alors, je rappelle que pour les textes du dimanche, nous avons des cycles de 3 ans pendant le temps ordinaire. Les années A, nous lisons Matthieu. Les années B, nous lisons Luc et Marc. Les années C, nous lisons Luc. Je fais ce rappel parce que je vais vous en parler pendant un peu plus tard. Donc cette année, nous sommes l'année B, nous lisons l'évangile de Marc. Alors, qu'est-ce que nous avons eu comme lecture dans la 6e semaine dans la 16e, le 16e dimanche, nous avons eu à lire d'abord dans la première lecture, nous avons lu le texte sur le passage d'Israël tiré du livre de Jérémie, le chapitre 23, versets 1 à 6. D'ailleurs, qu'on pourrait retrouver aussi l'équivalent dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, que vous pouvez comparer. Ensuite, nous avons eu comme en deuxième lecture, après les psaumes, nous avons eu comme en deuxième lecture l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 13 à 18. Et puis, comme évangile, nous avons eu chapitre 6 de Marc, versets 30 à 34, qui nous parle des bergers. Alors, il y a une première chose qu'on peut remarquer, en général, dans le temps ordinaire, il y a toujours un lien entre la première lecture qui vient de l'Ancien Testament et l'Évangile. Pour la simple raison, c'est que Jésus dit, il est venu pour accomplir ce qui a été dit par les patriarches et les prophètes et dans les psaumes et dans la loi de Moïse. Donc il y a toujours un lien. Alors, dans le cas du texte que nous allons lire aujourd'hui, vous allez voir que c'est le berger, le bon berger. On en parle dans la première lecture, dans le chapitre, Jérémie chapitre 23, 1, 6. Et ici, dans le cas de l'évangile, on en parle, Jésus se rend compte qu'il ne savait rien, il s'est mis à les enseigner. Donc c'est le bon berger qui s'occupe de son troupeau. Ici, Jésus enseigne son troupeau. Alors, ça c'était pour les dimanches. 16. Mais ensuite, nous avons eu, pour ce dimanche 17, nous avons eu une première lecture qui est tirée du livre des rois avec Élisée sur la multiplication de la nourriture. Déjà, le thème principal, c'était la multiplication de pain qu'on va retrouver là aussi dans l'Évangile. Mais chose assez curieuse, nous aurons pu le lire dans Marc, puisque, en fait, dans la multiplication de pain, on le retrouve, pour nous former, dans les 4 évangélistes, on le trouve aussi bien que dans la lecture qu'on a eue le dimanche, Jean chapitre 6, versets 1 à 15, mais qu'on le retrouve aussi chez Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21, dans Marc, chapitre 6, versets 32 à 44, la suite de ce qu'on a vu au dimanche dernier, et dans Luc, chapitre 9, versets 10 à 17. On se demande pourquoi l'Église, pourquoi on n'a pas lu ce dimanche l'Évangile selon Marc, puisqu'on a le même passage. Il y a une chose curieuse, parce qu'en fait, l'Église veut nous proposer autre chose de plus important. Et c'est la particularité de l'année B. L'année B, en fait, on le note déjà pendant le temps de l'Avent,
pendant le temps de l'Avent. Les 2 premiers dimanches, ce sont les textes de Marc, c'est tiré de Marc, mais le 3e dimanche et le 4e dimanche, le 3e dimanche, il est tiré de Jean, l'évangile, et le 4e dimanche, il est tiré de Luc. Alors que si on prend l'année A, c'est Matthieu pour les 4 évangiles. L'année C, c'est Luc, c'est les 4 évangiles. Maintenant, ici, par rapport dans les temps ordinaires, à partir de la semaine 17 jusqu'à la semaine 21, dimanche 21, pendant ces 4 dimanches, il y a 5 dimanches, je crois, nous allons lire Jean. Et nous commençons par la multiplication de pain et nous allons lire tout le chapitre de Jean. Alors, souvenons-nous que dans l'institution de l'Eucharistie, et pendant le repas justement, dans les synoptiques, on parle de l'institution de l'Eucharistie, que ce soit dans Matthieu chapitre 26, dans Marc chapitre 14, dans Luc chapitre 22. Dans le repas, Jésus parle, on parle de l'institution de l'Eucharistie. Alors que Jean n'en parle pas. Jean, dans le repas, il parle de lavement de pieds. Et c'est ici, dans ce chapitre 6, justement, que nous allons lire pendant au moins 5 semaines, que Jean va parler de l'Eucharistie. Alors, d'ailleurs, on lira dans le verset 32 à 50, le chapitre 6, où Jean va parler qu'il est le vrai pain assimilable par la foi et qu'il est la vraie nourriture par sa chair et son sang. C'est l'Eucharistie. Du reste, c'est curieux parce que au moment où j'ai proposé, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me donne un thème par rapport à ce cheminement que nous allons faire, et l'émotion pour moi était trop forte. Ce cheminement, c'était ma parole est vie esprit. Et c'est dans ce chapitre, le chapitre 6, le verset 63, qui est ma parole est vie et esprit. Comme quoi le Seigneur nous possède toujours en Galilée. J'étais loin d'imaginer que pendant ce cheminement, nous aurons justement à lire le chapitre 6 de Jean. Alors, c'est très important de comprendre pourquoi justement l'Église, au lieu de nous faire lire, comment on appelle ça, la multiplication de pain par l'évangile de Marc, mais il nous le fait lire par rapport à Jean, parce qu'il veut nous introduire dans la notion de l'Eucharistie. Remarquons une chose. Le dimanche dernier, Jésus s'arrête, il s'est mis à les enseigner. Donc, il parle de la parole. Et dans le dimanche 17, il nous parle de la nourriture. Et puis, justement, pendant ce développement de cette nourriture, de pain, justement, dans ce chapitre 6, nous allons voir qu'il est le pain de la vie. Celui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle. Donc, il nous parle de l'Eucharistie, de son corps donné, de son sang livré pour la rémission. Et c'est bien ce qu'on dit dans l'Eucharistie, c'est bien les paroles que Jésus a prononcées lors de son repas, dans les synoptiques. Et nous voyons justement les 2 tables.
hein, dimanche dernier, il les a enseignés. Et aujourd'hui, il nous parle du pain. Et puis nous verrons comme nous avons vu, on était en train de voir Moïse, que Jésus, il est le pain descendu du ciel. Comme Dieu nourrissait le peuple d'Israël dans la manne. On voit déjà la relation entre Jésus et Moïse. Donc c'est très important de s'arrêter, de regarder, d'être attentif au prochain dimanche, tout ce que nous allons lire par rapport au chapitre 6 de Jean. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport aux évangiles que nous avons vus ce dimanche. Ces 2 dimanches. D'abord, la relation qu'il y a toujours entre la première lecture et l'évangile. Puis en 2, pour ce cas particulier, justement, de l'année B, l'Église nous propose, au lieu de lire l'évangile de Marc sur la multiplication de pain, il nous fait lire l'évangile de Jean, parce que dans les semaines à venir, Jean va développer justement cette notion de pain, pain de vie, pain descendu du ciel. Amen. Alléluia.